que ce genre de sketch, ça peut plaire, comme tu dis, au Bled? Bien sûr. Ça Bien passe sûr. parce que c'est un pays aussi C'est des musulman. filous. Ah bon? C'est des filous, il ne faut même pas les calculer. Ah non. Même si c'est justement un pays à majorité musulmane, Mais non. ça peut passer. Ça passe. Et est-ce que tu as déjà joué justement aux Comores? Non, justement, mais ça va arriver en juin, normalement, je dois En partir. juin? Ouais. Bonsoir à tous et bienvenue dans Comic Afrique. Aujourd'hui, on va faire un grand tour aux Comores, donc avec Lewis, le Lewis formatique. Ouais, non, juste Lewis, juste Lewis. Juste Lewis. Mais si tu fais un grand tour aux Comores, je sais pas comment tu vas faire le pays. Mais il est tout petit. Il est tout petit. Je sais pas si tu vas Mais faire. on aura le temps. En 26 minutes, on a le temps. Non, franchement, en 15 minutes, tu fais le tour des Comores. 15 minutes. Ah, si tu cours vite, ouais. Si- En tout cas, là, on va vraiment faire un focus. Donc là, en ce moment, tu joues à la part de la Villette Ouais. pour ton spectacle Woman Show Thérapie. Thérapie. Et ensuite, on va savoir un peu où tu vas nous emmener. Est-ce que c'est vraiment une thérapie pour toi ou pour le public, déjà? Ouais. Et savoir un peu tes origines, comme on a dit, les Comores. Ouais. On va voyager un peu. Ouais. Mais déjà, pourquoi avoir appelé ton premier spectacle donc Thérapie? Est-ce que c'était vraiment un peu pour te dire, voilà, j'ai envie de vous parler de ma vie, tout ça, ou un peu aussi pour le public de ressentir une sorte d'écoute? En fait, au tout début, c'était pas du tout le but. Mais en fait, la première chose dont je parle, c'était le burn-out. Et je trouve que c'est un sujet un peu, la santé mentale, je trouve que c'est un sujet super important. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais construit plein de petits sketchs. Et en fait, je les ai rassemblés. Et mon fil rouge, eh ben, c'est la thérapie, c'est l'histoire de discuter des gens des choses qu'on vit tous les jours et qui sont. Et en fait, des fois, je pense qu'on fait pas assez attention à nous. On fait trop attention aux détails. Et en fait, à chaque fois, je parle de choses qui, à la fin, pour que tu te dises, mais en fait, il faut relativiser. Il faut relativiser de la vie. Ouais, non, la vie, elle est Ouais. simple. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, quoi. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, tu parles un peu de tout. En soi, moi j'ai envie de te demander pourquoi justement tu n'as pas de thème précis, un peu comme ton acolyte Dave qui est un peu plus sensibilisé sur les relations amoureuses. Ouais. Toi, on a l'impression que ça va un peu partout. Ouais. C'est quoi le but? Pourquoi? Il faut, parce que j'ai trop de choses à dire et je ne peux pas monopoliser tout mon temps sur un seul sujet. Donc on va parler de tout. Et la thérapie, on va parler de tout. On va parler de l'amour. Et t'as pas peur que ça soit trop brouillon? Non, tu as été bien accompagné parce que ça fait depuis 1 an et demi que tu te lances dans ça la fait scène. 2 ans. 2 ans là, Ouais. 2025, voilà. Ça fait 2 ans. Mais comment tu as pu structurer tout ça pour pas que ça parte dans tous les sens? Mais en fait, comme je t'ai dit, tu as la ligne rouge, c'est la thérapie. Donc à chaque fois, je donne des conseils en fait. Donc mes sketchs, c'est des conseils sur des situations. Donc c'est pour ça que ça peut partir dans tous les sens, mais à la fin, on reste toujours dans le sujet, quoi. Et en ce moment, quel conseil aimerais-tu donner Aux gens, aux gens? Ouais. je leur dirais, vivez l'instant présent. Très important. Vivez le moment. Pas faire attention aux détails, pas se prendre la tête. Ah. Maintenant, c'est tout. Et est-ce que tu n'as pas trop eu peur lorsque tu t'es lancé, là, comme tu as dit, ça fait 2 ans? Tu as l'impression que tu t'es bien imposé un peu sur la scène ou il y a encore du chemin à faire? Il y a encore grave du chemin. Grave. Mais je ne vais pas te mentir, en 2 ans, j'ai parcouru beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai avancé peut-être beaucoup plus vite que d'autres. Parce que, après, moi, j'avais beaucoup de réseaux, j'avais un peu de réseau, donc ce qui fait que j'allais plus vite dans les endroits et j'avançais beaucoup plus vite. Parce que tu as été beaucoup le coup de projecteur d'humoriste, hein, c'est pour ça. Donc le nom y est quand même. parce que En les 2 gens, ans, tu as réussi à... Les gens, ils m'aiment, c'est pour ça. Allez. Mais on s'aime, c'est pas le talent, on s'aime bien, on partage des moments ensemble. Donc, non, mais je sais, les artistes qui sont venus, c'est des artistes que j'apprécie beaucoup. Dave, mon frangin et Aliane. Ah, moi, ça, yes. c'est Le poulain, là. Ouais, c'est mon poulain. Ouais, donc, mais maintenant, il commence à me dépasser, là. Donc, je suis obligé de l'attaquer bientôt. Mais non, ça va, franchement.
En plus, c'est ton poulain, mais aussi parce qu'il est aussi comorien. Ouais, Comorien, c'est ça. c'est une chose aussi que tu mets en avant lors de tes sketchs, pardon. Et puis même, tu fais aussi des stand-up avec plusieurs humoristes comoriens. C'est un spécial avec le Dockside, donc le spécial Comore. Pourquoi justement cette fierté-là comorienne de faire un stand-up uniquement avec des Comoriens? En fait, je t'explique. De base, moi, je me suis toujours dit, le stand-up aux Comores, il est pas trop, on n'en parle pas trop. C'est-à-dire, et je me suis dit, mais pourquoi pas créer un truc où avec tous les gens qui font du stand-up, parce que les gens, on ne se connaît pas, la communauté comorienne, elle ne connaît pas ces artistes. Donc j'ai dit, je vais prendre tous les mecs qui font du stand-up, je vais faire une scène spéciale Comore pour que les gens ils puissent reconnaître leur artiste, qu'ils savent que, en stand-up, on a lui. Et c'est bien parce que maintenant, les gens, justement, ils connaissaient pas Nas. Nas, c'est une super stand-upeuse, c'est une Comorienne. Et elle est super forte. Et là, il y en a, ils l'ont connue. Et moi, je suis content juste pour me dire que, vas-y, on a mis la lumière. Non, mais parce qu'ils ont mis la lumière tout seuls. Mais juste avoir créé ce truc-là, je me dis, voilà, on fait avancer le truc. En tout cas, on a hâte, c'est le 23 février, ouais, donc le 23, spécial Comore. Ouais, venez. Et le public, il est ouvert à tous ou c'est seulement que les Comoriens, entre vous? Non, justement, non, c'est juste parce que on parle pas que des Comores, on parle même pas des Comores. Il y en a pas beaucoup qui parlent des Comores dans les sketchs, mais c'est juste pour montrer que on est là, on a du talent, on est des Comoriens et c'est tout. Et vous n'avez pas un peu, peur là en ce moment, en plus comme ça se passe en France, tous les délires communautaires un peu. Est-ce que c'est bien vu au contraire ou mal perçu? Tu sais, ça c'est un gros débat. C'est vrai que on est français. Ça on va pas. On est français, mais on a aussi des origines, tu vois. Faut pas mettre au placard ses origines, parce que si on oublie d'où on vient, on oublie qui on est. Donc on a des valeurs. La France aussi elle a ses valeurs, mais on a les nôtres. On a notre background à nous, tu vois. Il faut l'utiliser. Et c'est pour ça que la France aussi, elle se développe bien, parce qu'en réalité, notre culture, elle se mélange avec la leur et on la fait avancer. Et qu'en est-il justement? Là, tu es en train vraiment de mettre en avant la culture aussi comorienne. Ouais. Tu le faisais déjà même avant, en tant qu'animateur, notamment Miss Comore. Et là, tu l'as quitté parce que justement, tu pointais un peu le manque d'organisation. Tu voulais vraiment que cet événement-là soit mis dans un angle un peu plus prestigieux, comme tu l'avais dit. Ouais. Pourquoi justement les Comoriens, en tout cas dans cette organisation-là, y a-t-il du mal à se mettre en avant, justement, et qu'il y ait une bonne image en tout cas des Comores? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu pointé, le fait que tu t'es donc retiré de cette organisation? Non, parce qu'en fait, ça s'explique. Déjà, moi je travaille avec plusieurs personnes dont des organisateurs qui ont fait avancer les choses quand même dans la communauté, même beaucoup. Hein. Je peux te citer Idriss, je peux te citer Dassa, je peux te citer DJ Omar, je peux te citer plein de personnes qui ont fait les choses. DJ Saïdou, qui ont créé des événements, et franchement, on leur remercie parce qu'on s'est tous rencontrés dans ce genre d'événements. Après, moi, je pointe pas, je tire pas sur les personnes. C'est juste que je dis peut-être qu'on devrait mettre plus de moyens parce que justement, en mettant plus de valeur sur nous, on augmente notre aura Et aujourd'hui, tu penses que les Comoriens arrivent à se mettre en valeur? On a quand même des gens qui sont en valeur. On a des rappeurs qui sont super en valeur. On a Rof, on a Soprano, on a... D'ailleurs, tu l'as rencontré dans le tournage Tout Simplement Noir. Voilà. Ouais. Et donc, on a des gros artistes. Donc, en fait, on peut se développer dans tout. On peut faire beaucoup de choses. Mais il faut nous-mêmes, on se donne de la valeur. En fait, ce que je veux dire en réalité, c'est que il faut qu'on se donne de la valeur justement pour que les gens ils nous regardent. Parce que si on fait des trucs dans des trucs cheap, comme on dit, on se donne une valeur cheap. Donc on se dit les Comoriens, voilà, tu vois. Ouais. Alors que peut-être même si au début ça va être un peu dur parce que ça coûte de l'argent, mais les gens ils vont suivre. Et les gens ils vont pas se retirer parce qu'ils vont dire moi j'ai pas envie d'être mêlé à des trucs qui sont pas terribles ou quoi. Mais là voilà. Et qu'en est-il un peu de l'humour à la comorienne? Est-ce qu'on peut décrire les Comoriens comme susceptibles ou vraiment ils acceptent aussi l'autodérision? Les Comoriens, ils sont en totale autodérision. C'est terrible même. Avec les Comoriens, tu rigoles. Mais moi, quand je vais au bled, je m'assois, je les regarde, c'est tout.
Ouais. Regarde, je rigole, genre je rigole toute la journée, ça s'arrête pas. On a une manière de raconter les histoires, mais c'est incroyable. Genre moi, c'est comme ça que peut-être je suis rentré dans l'humour, tu vois. C'est que les Comoriens, on est des conteurs, on raconte et on fait rire. Et pourtant, t'aimes bien charrier les Maliens, hein, C'est parce méga. que je te propose vraiment qu'on regarde cet extrait-là où tu parles même de Laure et Bas. Non, mais moi, j'ai quitté le ghetto, je vous jure. Avant, j'habitais à Épinay-sur-Seine. Ouais, c'était un petit quartier, tu vois. Mais là-bas, souvent, ça sent la pisse. Et je comprends pas, en fait. Tu sors de l'ascenseur, ça sent la pisse. Tu sors de ton Porsche, tu descends en bas. Il y a de la pisse aussi, mais il n'y a pas de chien. Je me dis, peut-être c'est une coutume, les gens, ils pissent. Je comprends pas. Donc moi, j'ai pris toute ma famille. J'ai dit, on va au Blanc-Ménil, j'ai une petite résidence cool. Mais dedans, il y a un vis-à-vis de fou avec mon voisin. Genre, le voisin, il est chez moi. Le mec, il voit chez moi, je fais un truc, il regarde. Il regarde la télé, il regarde ce que je regarde, le mec. Je m'embrouille avec ma meuf, il rentre dedans. Vas-y, te laisse pas faire. Je dis, putain, mais gros, c'est trop là. Même quand, la nuit, vers 23h, minuit, le gars, quand il fait ses affaires, j'entends. Dès que j'entends Frédéric fait la toupie, je sais que là, la soirée sera dure. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi eux, ils font du bruit et nous, on fait pas de bruit? Regarde les Maliens. 10 enfants dans la maison, on n'a jamais rien entendu. Jamais. Genre, personne sait à quel moment ça s'est passé. Pourtant, ils sont tous là. Et moi, je me suis posé la question, comment il fait le mec? Je me suis dit, ça se trouve, le daron, il vient en ski. Genre... Mais eux, ça va trop vite. C'est 3 coups. Pas plus, pas moins. Tu vois? C'est des Lucky Luke du truc. Bon, un coup, premier coup, le bébé, il est parti. Là, ça y est. Kun faya kun, ça y est, l'histoire, elle est déjà réglée. Les 2 coups, c'est pour le plaisir. Bon, un. Bon. Les gens dans la maison, ils entendent des bruits de fusil, mais ils se disent, mais c'est pas là. Mais comme ils habitent au ghetto, ils se disent, ça tire dehors. C'est trop. Et des fois, ils mettent un 4e coup. Pas, mais ça, c'est pour faire des jumeaux. Donc avant de mettre ça, ils comptent. 1, 4, 1, 1. Est-ce que ce genre de sketch, ça peut plaire, comme tu dis, au Bled? Bien sûr. Ça Bien passe. sûr. Parce que c'est un pays aussi C'est des musulman. filous. Ah bon? C'est des filous, faut même pas les calculer. Ah non. Même si c'est justement un pays à majorité musulmane, Mais non. ça peut passer. Ça passe. Et est-ce que tu as déjà joué justement aux Comores? Non, justement, mais ça va arriver en juin, normalement, je dois En partir. juin? Ouais. Et en août aussi, je vais sûrement programmer un spectacle en août. J'y vais en vacances, on va y jouer. Et tout seul ou Eux, là-bas, ils ont déjà des comedy clubs aux Comores. Ils en ont un, le Comore Comedy Club. Et j'ai un de mes amis qui joue dedans. Ah. Donc là, ils m'attendent là pour que... Et dans d'autres pays en Afrique? Pas encore. Pas encore. Non. On reste quand même connectés. Hein. J'ai joué à Argenteuil, mais ça, c'est au Maghreb. Mais Mali, j'étais à Montreuil, j'ai déjà joué aussi. Le reste, c'est tout. Le reste, c'est Non, tout. j'ai pas fait d'autres, Et qu'est-ce que tu en penses justement? Enfin, là, tu as parlé du coup des ébats des Maliens. Est-ce que là, on connaît justement, et c'est des grandes familles, les Comores aussi. Toi, tu es issu du coup d'une famille assez nombreuse, 10. Donc, c'est des choses un peu que tu t'inspires aussi de ta vie personnelle. oui. Donc, comment tu arrives justement à les mettre en place dans l'écriture? Est-ce que même tu te dis, tu as une trame, tout ça? Non, ça vient ou, tout seul. Non, ça vient tout seul. Tu n'as pas forcément un style où Non. tu te dis... Moi, c'est souvent dans les transports. Quand je marche, j'aime trop marcher. Donc j'aime bien marcher. Quand je marche, Ça tourne. des fois je peux parler avec toi et d'un coup je commence à regarder en l'air. Et là je suis en train de je me dis, ah ouais, tiens, ça c'est bien ça. Il y a Donc, une équipe derrière toi au niveau de... non. Où c'est vraiment... Non, c'est que moi, pour l'instant, moi j'aimerais trop travailler avec des gens qui m'écrivent. Comme ça, moi je fais rien. Et je lis et je dis, ah ouais, j'aime bien ça. Mais non, là c'est moi qui écris pour l'instant. Et Donc si maintenant- c'est nul, c'est parce que c'est moi. Voilà, c'est parce que c'est moi. Et qu'en est-il pour le futur, on va dire? Parce qu'aujourd'hui, tu jongles entre le stand-up, mais aussi tu as une vie de famille, Ouais. tu travailles à côté. Aujourd'hui même, tu es papa. Est-ce Ouais. que c'est des choses aussi que tu mets en avant et comment? Est-ce que c'est pas je justement mets en- tabou? Ah non, je mets en avant justement parce que c'est ma vie familiale qui Et te livrer au public, qu'est-ce que ça te fait? fait une thérapie. Parce que je dis des choses que j'ai peut-être jamais dit, mais je le dis facilement.
J'aurais peut-être pas pu dire. Il y a des gens, ils savent des choses que j'ai jamais dit, mais que je dis sur scène. Parce que j'ai un moment dans mon sketch ou dans mon spectacle où je rentre dans mon intimité, tu vois. Donc, il y a des choses que je dévoile. Et ça te permet aussi de te faire une propre Je me thérapie. soigne. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux soigner? On a tout, je pense que tout le monde a des traumas. Hein, tout le monde a des traumas. Et souvent, parler, ben, ça libère, tu vois. La parole, ça libère. Donc, on dit. Et à côté de ça, tu es aussi créateur de contenu, même bien avant. Non, ça y est, c'est fini. C'est Non. bien. Mais là, je dirais, on est obligé. C'est justement aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, beaucoup d'humoristes basculent aussi dans la création de contenu. On va dire que c'est un peu peut-être une pression, la recherche des vues, des likes. Exactement. Comment toi tu gères ça? Eh ben justement, moi, je déteste ça. Et tu sais quoi, mais on est obligé. Et en fait, c'est ça qui est chiant, parce que si tu veux un auditoire plus large, eh ben, pour se faire connaître sur les réseaux, eh ben, c'est les vidéos. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que quand on fait beaucoup de vidéos, eh ben, après, on devient un Créateur de contenu. créateur de contenu. Et tu deviens plus un stand-upper. On peut pas être les deux, justement. Mais c'est compliqué. C'est soit un, soit deux. Soit celui-là ou soit l'autre. Mais les deux, c'est compliqué. C'est pas la même chose. C'est vraiment... Et j'ai des exemples concrets. Bon, je vais pas te dire les noms, mais j'ai des exemples concrets de personnes qui font du contenu, mais qui sont stand-uppers. Ben, ça empathie. Et toi, tu te situerais Moi, je suis que stand-upper. Si maintenant, un jour, je peux faire une vidéo, il y a un sujet qui me plaît et je vais en parler, comme là, j'ai fait une vidéo où je parle des gens qui font de la boucherie en pleine rue, bah, là, je vais en parler parce que ça m'amuse, mais je vais pas... En plus, c'est beaucoup plus réaction, on va dire. Moi, je préfère plus cette réaction. D'accord. Mais voilà. Bon, en tout cas, à l'ancienne, on s'en souvient, tu faisais des vidéos, même tu chapeautais un peu, tu titillais un peu, tu te mettais dans la peau d'un personnage pour nous donner des conseils, pour soutirer de la CAF. Voilà. Et je te propose qu'on regarde l'extrait. Salut jeune endetté, si je me permets de te déranger aujourd'hui, c'est juste pour te dire une chose. Sais-tu que 5% de la population emprunte de l'argent à tout le monde et ne le rend pas? Je vais te poser une bonne question. Est-ce que tu préfères faire comme moi, emprunter à tout le monde, jamais rendre et pouvoir te payer ce genre de biens? Ou est-ce que tu préfères aller au quartier, baisser la tête pour pas qu'on te casse la gueule et demander de l'argent à ta grand-mère pour que tu puisses rembourser? La question elle est vite répondue. Ça se passe comme ça ici. Si toi aussi, tu veux vivre cette vie et jouir de l'argent des autres, suis-nous sur nos formations payantes avec le pack Esquive, le pack Mythomane de Chicha, le pack Exilo Bled. Mon ami, garde l'argent des gens et vis cette vie. Bisous. Donc ça, c'est manière un peu de te mettre en scène. C'est pas vraiment de la création de contenu pour toi? En fait, c'est de la création de contenu, mais comme c'est fait aléatoirement, c'est jamais fait... Tu sais, un jour, je vais envoyer, hop, d'un coup, je t'envoie un truc. Mais c'est pas un truc que, genre, je me donne c'est des petits jets comme ça. Là. Mais déjà, on voit que tu arrives à te mettre en personnage, quoi. Enfin, est-ce que tu as un truc... Là, qui on a? Est-ce qu'on a Lewis ou... Bon, là, le monsieur de la CAF, celui qui nous demande. Non, là, on a Rafik. Ah. Non, c'est Lewis, c'est toujours. C'est toujours. La même personne. Et en étant, justement, après avoir vu cette vidéo, je sais que, bon, t'aimes bien un peu Nicolas Sarkozy. Là, justement, si tu l'avais devant toi en train de regarder un de tes spectacles, donc Thérapie, t'aimerais le titiller sur les contrôles fiscaux et t'arriverais justement à improviser. Parce que, comme tu dis, t'as pas forcément de trame écrite. Et puis, lorsque ça vient, ça vient. Lorsque tu interagis avec le public. Moi, c'est de l'impro. L'impro. Et là, si t'avais justement Nicolas Sarkozy qui se baladait et qui était justement en face, là, spectacle Thérapie, tu le titillerais comment? Je lui dirais, ça va, il fait pas trop mal le bracelet, on peut se déplacer avec, c'est un bijou, c'est quoi? Non, je lui casserai la tête. Et comment c'est perçu auprès du public? Ils adorent échanger avec toi. Ils adorent, mais maintenant, on a un public qui aime le sang, qui aime se faire tabasser. Ah ouais? On a affaire à des psychopathes qui aiment se faire mal. Et ils vont devant pour se faire insulter. Là, on est... Non, les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça. Les Français, ils sont dans l'autodérision. On ne se prend pas au sérieux.
C'est vrai. Ouais. On va revenir vraiment à un pas en arrière, Ouais. vraiment un pas en arrière, parce que en soi, je pense Combien que de tout le temps en monde. arrière? Je te laisse parce que là, mais je sais que voilà, on va remonter un peu le temps parce que je pense qu'on a déjà vu ta tête justement un peu partout parce que tu as été un mème malgré toi le jour de ton anniversaire, donc tu as posté une photo, enfin non, une vidéo, et je te propose qu'on regarde un extrait. Cette petite vidéo juste pour vous annoncer que je change de vie à partir de maintenant, j'ai une nouvelle vie. Voilà, je laisse le passé derrière moi. Donc tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je vous payerai pas parce que je pense que je dois avancer, je dois passer à autre chose. Et voilà, donc j'espère que j'ai été clair avec vous. Est-ce que tu as enfin la réponse de pourquoi cet extrait Non. de 15 secondes Non, franchement, a buzzé? j'ai trouvé ce truc-là sur Facebook. C'était une petite note. Un mec, il a mis une note. Ouais. Il a dit si je vous dois de l'argent, je vous le rendrai pas parce que je dois avancer, je dois passer à autre chose. Et j'ai gardé cette note pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je l'ai regardée. Pendant 2 ans, j'ai dit il faut que je fasse une vidéo dessus. Et un jour, j'attendais le train pour aller acheter mon billet pour aller à Dubaï pour les vacances. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et je dis vas-y, je vais le faire. Et je l'ai fait au moins 40 fois. Et au moins, je dis c'est bon, celle-là, c'est la bonne. Et je l'ai envoyé, c'est parti en sucette. C'est vraiment. C'est parti T'as en pas sucette. compris? Est-ce que Ah non, c'est c'était. parti en sucette pour de vrai. Pour de vrai, vrai, vrai. Partout où je vais, on me reconnaît. Et comment tu l'as perçu cet impact-là, cette visibilité? Moi, ça m'a fait peur au début. Ouais. Parce que le fait qu'on te reconnaisse partout, ça m'a toujours gêné. Ouais. Et maintenant, le fait de monter sur scène, tout ça, ça a fait en sorte que voilà, ça se calme, tu vois. Mais Ouais, ça, avant, je n'aimais pas du tout. Ah, t'aimais pas? Non. C'est pas un truc. Non. Avant qu'on me démontre, je disais genre, ouais. Merci. Mais maintenant, je suis des autographes. Non, je rigole. Mais bon, ça a été bénéfique en soi pour toi, mais Ça aussi, facilite. Ça a vraiment facilité. Mais il y a eu quand même un impact négatif parce qu'en 2014, donc, tu es passé malgré toi aussi au 1945 sur M6. Ouais. On t'a confondu avec un terroriste. Ouais. Donc avec le recul, est-ce que pour toi, parce que c'était 2014, est-ce que c'était une erreur ou vraiment un profilage? On a vu que il y avait 2 Noirs qui se Tu sais, ressemblaient. les Noirs, on se ressemble tous. On n'est pas comme les Chinois, mais on se ressemble tous. Mais bon, il avait une barbe, le crâne rasé. Et comment tu l'as, Jackpot, hein. avec du recul, comment tu l'as perçu ça? Non, je n'ai pas perçu. Sur le coup, c'est les premiers jours, tu te dis oh putain, c'est chaud. Mais après. Et est-ce que dans tes sketchs, pourquoi tu n'en as vraiment pas trop parlé? Ah si, là, dans le spectacle, si. Ah, dans ce spectacle. Ouais, Et comment tu l'as amené justement? Tu verras. Ah, on verra. On verra. On verra. Tu verras. Ouais. Mais on va dire ce bad buzz Ouais. qui a enchaîné, est-ce que ça t'a permis en soi, là, on se dit, t'as été pris pour un terroriste en 2014, et aujourd'hui, tu fais rire les gens. Est-ce que c'est une Mais ça bonne a pris du temps. Ça, ah oui, depuis 2014 et aujourd'hui. 2014, j'ai rien fait depuis. Ouais. C'est il y a 2 ans. Je faisais mes Miss Comores, des événements, des trucs, mais je faisais pas grand-chose. Et tu trouves pas que c'est une bonne revanche, justement, sur le profil qu'on t'a porté, et que maintenant, tu peux en rire de tout ce qui s'est passé? C'est une des. Et j'ai pris beaucoup de temps à écrire ce sketch. Ça m'a pris du temps. J'arrivais pas à le tourner. Je savais pas comment je devais le tourner. Donc ça m'a pris du temps. Et encore là, il est même pas fini. Comme c'est du rodage, il est même pas terminé parce que je cherche encore le. Peut-être c'est un sujet compliqué un peu. Donc j'essaye de trouver des trucs pour qu'il soit drôle. Ah. Parce que c'est pas drôle. Ah. De toute façon, ça se retravaille. Ça se retravaille. Ouais. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Et Ouais. qui dit fin d'émission, dit coup de projecteur. Ouais. Et toi, tu as choisi... J'ai choisi Joachim Tivoukou, Alias Tonton Big Mac, que j'aime beaucoup. Un très grand artiste. Un très très grand artiste, un grand acteur, un grand mannequin et tout. Et tout. Bon, en tout cas, il nous parle de sa fiancée. Donc je te propose qu'on regarde. Il n'est pas très gentil. Hein, on regarde ça. Bon, je vais devoir me livrer un peu. Tonton Big Mac s'est marié. Mes frères, les femmes sont des créatures parfaites envoyées par Dieu pour nous casser les couilles. Pas applaudir. Mesdames, vous êtes très forts. Le jour où j'ai demandé sa main, alors là, mon frère,
Depuis que le mariage est passé, je partage mon lit avec la fiancée de Chucky. Elle rote, elle pète, elle essaye de mettre des doigts dans le cul. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Trop fort. Il est trop fort. Trop fort. Mais on n'a même pas parlé du Dockside, t'as vu? C'était le Dockside Comedy Club. C'est mon Là, comedy club c'est- avec là où je travaille, je fais la DA là-bas, avec Francky et Adama. Et c'est le comedy club justement pour les Afro-Caribéens. Ah, super. Voilà, donc on se donne de la lumière là-bas. Et on a plein d'artistes qui jouent chez nous. Et ça me fait plaisir de... Tu vois, c'est encore dans le concept de donner, de mettre en avant les gens, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à te souhaiter? Est-ce que tu as des projets à venir, hormis le stand-up? Pourquoi pas, on t'a vu un peu, une petite web-série est en train de se mettre en place. Il y a une web série qui sort en février. J'ai normalement au mois de mai, il y a une surprise. Ah, Mais je peux même pas dire, j'ai même pas le droit. Sinon, ils vont plus me payer après. Donc, au mois de mai, j'ai une petite surprise. Je fais le Brown Sugar. ok. Brown Sugar, très gros événement afro aussi. Et il y a plein de choses. En fait, il y a trop de choses. Il y a trop de On fait beaucoup de choses. scènes, ça avance. Ça va un peu plus vite. Ça va, là, 2025, ça va vite. Eh bien, on Donc, espère. on souhaite la réussite, la santé surtout, la santé. C'est le plus Super. important. C'est le plus important. Ouais, ouais. On reste connecté, donc c'était Lewis, Ouais. Lewis Formatique, C'est- sur les réseaux ouais. sociaux aussi, Ouais, pour c'est rester connecté. Et nous, très chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux Comic Afrique sur Global Africa Télé Sud.